Bonjour et bienvenue dans cette vidéo faite par le concepteur mécanique. Cette vidéo est la suite d'une série de vidéos sur les équations dans SolidWorks. Donc précédemment, on a vu les équations dans les assemblages. Donc on est encore dans les assemblages. Par contre, ce qu'on va faire, on va entrer nos équations dans les propriétés personnalisées ou dans le formulaire de propriétés personnalisées. Donc, ce qui est important à savoir au départ, c'est qu'avec ce que je vais vous parler là, les seules équations qui sont possibles, c'est des nombres. Donc, on ne pourra pas avoir de suppression de fonctions ou de paramétrage là, au niveau des formules comme les si tel est là, ben, tu me supprimes ou tu ajustes le nombre de répétitions. Ça serait plus exemple dans les largeurs, des longueurs et tout ça. Donc, au départ, on a le formulaire, on va commencer par le formulaire de propriété personnalisée qu'on peut accéder ici directement à côté du petit engrenage et à côté du feu de circulation. Donc, on a ici nos formulaires de propriété personnalisée. Donc, dans mon cas, je pourrais lui dire largeur, pardon, je vais lui donner un nombre de 900 et je vais dire hauteur. De lui, je vais lui mettre 1200. Donc ici, c'est à la même place qu'on pourrait entrer des informations comme, exemple, le nom de la personne qui l'a créé, la date et tout ça. Donc là, j'ai entré mes deux informations. Donc, au départ, je double-clique sur ma pièce, donc sur la pièce dans laquelle je veux modifier l'assemblage. Je veux lier plutôt la cote. Donc, je double-clique sur ma cote, je fais mon égal, et là, j'ai des options ici. Donc, je vais le lier à une propriété personnalisée qui est ma largeur. Donc, elle va s'ajuster avec celle-ci. Donc, même chose pour celle-là. Je vais lui dire égale la largeur. Puis dans mon cas, je sais que c'est plus 6 parce que sinon, si je mets la même longueur, mes tôles vont trouver à être superposées. Donc voilà. Et puis pour la hauteur, donc ici, oups, pardon, je suis allé loin. Donc je double-clique dessus, je fais la même chose avec la hauteur. Et celle-ci, je vais lui dire égal. Je pourrais peut-être simplement aussi l'écrire. Je vais aller le chercher comme vous voyez, mais en voyant que si je fais mon égal, en passant ça, le égal est bien important, si je fais simplement H, A, U, il va mal l'apporter directement. Donc je vais dire hauteur, dans mon cas je vais dire plus 8 et non pas plus 10 comme c'était le cas. Donc voilà. Donc là présentement elles sont liées. Donc si jamais je les modifie dans mes propriétés personnalisées, si je la mets à 950, puis elle, je mets 15, eh bien, à ce moment-là, ça s'ajuste automatiquement. Si vous voulez confirmer, vous double-cliquez dessus. Vous voyez, je suis rendu à 1500. Donc, ça, c'est une des méthodes de lier vos équations. OK. Bon, par la suite, on pourrait le lier avec un formulaire de propriété personnalisé aussi. Les formulaires de propriété personnalisée, c'est ceux qu'on voit habituellement là, ici. Donc, ce qu'on va faire, on va en créer un. Donc, pour créer un formulaire de propriété personnalisée, initialement,
OK. Il va falloir aller dans mon cas. OK, bon. On va sur la petite maison. On fait ici, constructeur de propriété, le formulaire de propriété personnalisée, je suppose. Par la suite, je vais lui inscrire exemple dimension. Je vais entrer celui-là, à lequel je vais marquer. Là, je vais l'appeler largeur 2, là, mais c'est juste pour vous montrer là, que je veux pas qu'il soit lié avec l'autre, c'est pour vous montrer qu'il est indépendant. Sinon, j'aurais pu l'appeler seulement largeur, parce que ici, ça, c'est seulement mon nom, un nom qui va apparaître. Et puis, dans le nom ici, c'est celui avec lequel il va être vraiment lié. Donc, je vais lui mettre à ce moment-là 975. Non, c'est vrai. Je lui mettrai pas de dimension pour l'instant. Si je fais simplement enregistrer mon formulaire, c'est vrai. Puis par la suite, je vais m'en entrer un autre dans lequel je vais marquer hauteur. Puis, même chose, ça va être hauteur 2. Je vais l'enregistrer. OK. À ce moment-là, il va aller dans mes documents. Donc, il faut qu'il soit enregistré dans le dossier dans lequel vos formulaires sont liés. Donc, je vais l'appeler démo équation. Il s'enregistre. Je peux le fermer. Par la suite, disons que je vais dans mes formulaires de propriété personnalisée ici. Je vais dans le bas et je le lis ici. Comme vous voyez, il n'est pas lié. Dans mon cas, en plus, il va falloir que je fasse quelque chose. Je viens de me rendre compte, j'étais pas lié. Si jamais, au départ, il faut s'assurer que la place où est-ce que vous allez entrer ceci, ça va être lié. Pour les lier, dans le bon dossier, savoir où les enregistrer, il faut aller ici sur le petit engrenage dans les options. Vous allez aller dans l'allocation des fichiers. OK? Ça va être propriété personnalisée. OK? Custom Property Files. Donc, à ce moment-là, il faut choisir le dossier dans lequel vous voulez le lier. Donc, dans mon cas, ça va être dans mes documents, dans mes SolidWorks, et j'ai mes formulaires de propriété personnalisée. Parce que ça, c'est en fait, ça, c'est pas nécessairement à faire, mais si jamais vous ne trouvez pas vos modèles de formulaire de propriété personnalisée, ben, il faudrait soit les modifier par là pour avoir l'accès ou changer le dossier. Parce que ici, comme vous voyez, là, il n'en trouve pas. Ça, c'est la deuxième étape. Quand je l'ai enregistré tantôt, mon formulaire de propriété personnalisée, OK, il s'est enregistré ici. Par contre, vous voyez que l'extension, elle est PRP. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une extension pour une pièce. Donc, il ne me le voit pas lorsque je suis dans un assemblage. Donc, il faut, à ce moment-là, changer l'extension pour ASM PRP. Donc, ASM PRP. Je fais OK là-dessus. Il me demande si je veux modifier l'extension. J'ai fait oui. Pardon. Je veux aller dans mon SolidWorks. Donc, j'y suis ici. Donc, à ce moment-là, à l'intérieur de mon formulaire, donc si jamais vous avez déjà un formulaire de propriété personnalisée de créer, vous n'avez pas à faire toutes les étapes que je viens de faire là. Donc, ici, j'ai simplement qu'à aller sélectionner mon formulaire de propriété personnalisée qui a apparu parce que j'ai changé l'extension. Si j'aurais laissé l'autre extension, parce que par défaut, lorsqu'on enregistre un propriétaire de dossier de propriété personnalisée, il nous l'enregistre toujours avec un template de pièces. Mais il faut aller le changer manuellement, comme j'ai fait. Donc, ASMPRP. Là, je fais OK là-dessus. J'ai mes dimensions ici.
Donc, à ce moment-là, je vais lui mettre une dimension. Donc, ça va être 975 et elle, je vais lui mettre 1000. Donc, ça, c'est une autre alternative, en fait. Parce que vous pouvez simplement le laisser lier comme j'ai fait, puis aller modifier directement ici, si c'est ce que vous voulez. Je vous montre en fait deux options là, que vous pouvez utiliser. Là. Donc, vous pourriez tout simplement fonctionner comme ça, puis le modifier ici, puis ça fait peut-être votre affaire comme ça. Mais sinon, si vous voulez peut-être le faciliter, parce que le formulaire de propriété personnalisée comme on a ici, une fois qu'on a notre modèle, puis tout ça, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser cette version-là versus elle, parce que les deux se parlent. De toute façon, c'est ici que ça se passe en réalité. Mais le petit panneau de formulaire de propriété personnalisée, je vous dirais qu'il est plus convivial, plus facile à utiliser, plus peut-être même beau pour les personnes là, quand on l'utilise à beaucoup de personnes. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup directement ici, mais il y a du monde qui préfère avoir directement ici aux options. Mais en fait, moi, je dirais que cette portion-ci, ça sert juste de facilitateur parce qu'en réalité, il parle aux propriétés personnalisées qui sont ici. Dans ma tête, c'est juste un visuel là, dans lequel il va parler à l'autre. Donc, OK, après avoir dit ça, donc, tantôt, j'avais lié ma largeur à largeur qui est dans ma propriété personnalisée. Maintenant, je ne veux plus la lier à ça, je l'efface. Je fais un égal. Je veux le lier à ici. Voyez, quand je fais la largeur, il y a largeur 2 qui s'est ajouté. Largeur 2, c'est ce que j'avais entré dans mon formulaire de propriété personnalisée. Donc, lui, je le lis là-dessus. Même chose, je retourne à celui-ci. Donc, je vais faire mon égal largeur 2 à défaut. Plus 6. Oups, pardon, je vais faire un petit refresh là-dessus. Même chose, celui-ci, ça va être hauteur de plus 8 et même chose ici, égale hauteur de... Parfait. Donc, j'ai refait la même opération que tantôt dans mon cas. Donc, les deux sont fonctionnels. Donc là, plutôt qu'aller le lier, là, comme vous voyez ici, il n'y a plus rien qui est lié à ça. Si je le mets, exemple, à 10, puis lui à 20, juste pour vous montrer que ça ne suivra plus parce que j'ai changé mes équations de référence là, dans mes... donc, à ce moment-là, vous voyez, il n'y a plus rien qui modifie parce que mes pièces sont plus liées à ça. À la place, elles sont liées ici, dans lequel, si, exemple, j'entre ma largeur qui va être 1500 et ma hauteur qui va être 2300. Je vais simplement appliquer ici et à ce moment-là, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Donc, c'est tout pour ce vidéo concernant les équations dans les propriétés personnalisées et le formulaire de propriété personnalisée. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.